Masechet Sota, Daf Yud Gimel Amud Bet et Yud Dalet Amud Aleph. La Gemara nous avait raconté comment Moshe Rabbeinu avait trouvé le cercueil de Yosef. Serach Batacher lui avait révélé le secret, comme quoi les Égyptiens l'avaient enveloppé d'un coffret métallique, il avait plongé à l'intérieur du Nil afin qu'il y ait une bracha. Parce que la présence du tzaddik, comme Yaakov Avinu quand il est arrivé en Égypte, la famine s'est estompée et le Nil est monté, débordé pour irriguer tous les champs d'Égypte. C'est comme ça que ça se passait. Ils avaient des tranchées, des canaux qui permettaient à l'eau du Nil de monter pendant la marée haute, de déborder et d'irriguer, arroser tous les champs. Et ils se sont dit, Yosef a été le grand bienfaiteur. Yosef, c'est par le rêve qu'il a su interpréter par inspiration de la sagesse divine. C'est comme ça qu'il a sauvé le monde de la famine. Il a enrichi l'Égypte. Il est source de bénédiction. On a tout intérêt à plonger son cercueil dans le Nil. Et c'est comme ça que, lors de la sortie d'Égypte, son cercueil était introuvable, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu soit intervenu, après que Serach Batacher lui ait révélé où se trouvait le cercueil. Moshe Rabbeinu a fait flotter le cercueil de Yosef Hatzadik miraculeusement. Et il est écrit Vaikar Moshe Atzmot Yosef Aimo. Pendant que tout le monde était occupé à aller récolter des fonds, solliciter les Égyptiens pour de l'or et de l'argent, Moshe Rabbeinu a pris à cœur cette mitzvah de la sépulture des ossements de Yosef, de transférer le cercueil de Yosef Hatzadik d'Égypte vers Eretz Israël. Et la Gemara pose la question suivante. Ve'ilo i'asik beh Moshe, Israël lo havu me'aske beh, ve'haktiv ve'et atzmot Yosef, asher he'elu beni Israël mi Mitzrayim, kaveru bishchem. C'est-à-dire, les bénis Israël ne pouvaient pas sortir sans les ossements de Yosef, de toutes les façons. Ils étaient liés d'un serment. Et donc Rashi nous explique comment se fait-il que le peuple juif, Am Israël, a laissé Moshe Rabbeinu seul pour prendre en charge cette mission de l'enterrement du cercueil de Yosef en Israël? Ils n'ont pas tenu compte du serment qui a engagé tout le peuple juif, puisque Yosef Hatzadik leur avait dit Pakod Hashbea Ishbea et Bnei Israël les morts, Pakod Ifkod Elokim etrem ve'alitem et atzmot haimi zeitechem. Donc cette Shevuah n'engageait pas que Moshe Rabbeinu, ça engageait tout le peuple juif. Ve'im lo nit'asek bo Moshe lo hayu mit'askim. Et si Moshe Rabbeinu, lui, ne s'en était pas occupé personnellement, alors quoi? Israël n'aurait pas pris Yosef en charge. En plus, nous voyons que oui, les bénis Israël se sont occupés de cela après la mort de Moshe Rabbeinu. Ve'aktiv et atzmot Yosef, asher elu bénis Israël mi Mitzrayim, kaveru bishchem. Après la mort de Moshe Rabbeinu, eh bien les bénis Israël ont pris le cercueil de Yosef et ils l'ont enterré dans la ville de Shechem, du territoire de Yosef. Alors pourquoi ils ne l'ont pas pris en charge depuis le début? Pourquoi ils ont laissé Moshe Rabbeinu? Alors ok, au tout début, ils étaient occupés par la sollicitation d'or et d'argent, comme la Gemara dit plus haut, qu'ils étaient occupés par Bizat Mitzrayim, le butin, en sortant d'Égypte. Mais après, une fois que Moshe Rabbeinu a trouvé le cercueil et il a fait sortir d'Égypte, maintenant ils peuvent prendre la relève. Réponse, mais tout. Deuxième question. Admettons, les bénis Israël n'ont pas assumé
Si les Bnei Israël n'avaient pas assumé, Banav, Lohavu Mi'askibeh, est-ce que les descendants de Yosef n'auraient pas assumé? Mais c'est leur ascendant. Et d'ailleurs, nous voyons que oui. Vaïyu l'ibnei Yosef les Nahala. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaïyu l'ibnei Yosef les Nahala. Eh bien, ils ont reçu la ville de Shechem comme territoire et ils y ont tenu à ce que Yosef soit enterré là-bas. Donc ils aimaient Yosef. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Réponse. Amrou, ils se sont dit, Hanihulo, Kevodo, ils se sont dit, Amrou, Hanihulo, Kevodo Bamerubin, Yoter, Yoter mi Bemboatin, Vetu Amrou, Hanihulo, Kevodo Bagedolim, Yoter mi Baktanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont dit d'abord, on va laisser Moshe Rabbeinu. Car Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand maître de tous les temps. C'est le grand maître du Ham Israël. Eh bien, c'est un grand kavod pour Yosef Hatzadik, notre patriarche. C'est ce que se disent les descendants de Yosef. Que ce soit Moshe Rabbeinu qui s'en occupe. C'est une marque de gloire et de kavod que ce soit un homme aussi important que Moshe qui s'en occupe. Et après, c'est qui a pris la relève? Les Béné Israël. Alors, là encore, pourquoi les Béné Yosef ont laissé les Béné Israël? Parce que les Béné Yosef, par rapport aux Béné Israël, ils sont mu'atim face à Merubim, peu nombreux par rapport aux nombreux. Alors ils se sont dit, mieux vaut que ce soit les nombreux qui s'occupent de Yosef, c'est plus de kavod que ce soit nous, les peu nombreux, qui nous occupions de lui. Car nous on cherche le kavod de notre ascendant Yosef. Mieux vaut le laisser à la charge de Moshe Rabbeinu, qui est un homme important. Mieux vaut le laisser à la charge du peuple juif, qui sont plus nombreux que nous, juste la tribu de Yosef. Voilà l'explication. Et maintenant, la Gemara se demande, Kavrou Bishrem, Maishna Bishrem, pourquoi ils ont choisi la ville de Shechem pour enterrer le cercueil de Yosef là-bas, les ossements de Yosef. Amar Hama Barbi Hanina, Mi Shechem Genavuhu, ou le Shechem Nazir Avedato. Où est-ce que Yosef avait été kidnappé par ses frères? C'était dans la ville de Shechem. C'est là-bas que son père l'avait envoyé pour aller voir comment allaient ses frères. Et là-bas, les frères ont comploté contre Yosef. Ils ont dit, voici le rêveur est arrivé. On va le tuer et on va le jeter dans un puits. Et finalement, Vaishma Reuven, Vayatzileu miyadam. Reuven les a sauvés. Il a dit, on ne va pas le tuer, on va le jeter dans un puits. Mais il y avait des serpents et des scorpions. Entre parenthèses, comment peut-on sauver de la vie d'une personne en le jetant dans un puits de serpents et de scorpions? Orahaim Akadosh dit quelque chose d'incroyable. Il dit les animaux, différemment de l'être humain qui a un libre arbitre, eux ne peuvent tuer que quelqu'un qui est réellement condamné à mort du ciel. Mais un homme, il peut tuer même une personne qui n'a pas été condamnée là-haut. Pourquoi? Car il a un libre arbitre et Akadosh Baruch Hu donne à la personne le pouvoir d'agir. Bederer Shadam Rotze Lelech Bah Molichinoto. Akadosh Baruch Hu, il a créé un système dans le monde qu'un homme est soutenu dans sa démarche, quelle qu'elle soit positive ou négative,
Abba leitaher mesayin oto, ve'abba leitame pothin lo. Celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre les portes. Celui qui veut se purifier, on l'aide. Ce qui veut dire que Réhouven a dit, on ne va pas le tuer, parce qu'en le tuant, on n'a pas la preuve qu'il était réellement condamnable du ciel. Jetons-le dans le puits. Les animaux ne pourront le tuer que si réellement il est condamnable. En tout cas, plus tard, Yehuda va dire, on n'a rien à gagner de le laisser dans un puits. On va le vendre. Ma betza ki na'arog et tahinu, echisinu et damo, echo venimkerenu la Ishmaelim. On l'a vendu pour de l'argent. Betza, de l'argent. Al mochram bakesef tzaddik ve'erion baravur na'alaim. Ils ont vendu le tzaddik pour de l'argent. En tout cas, où est-ce qu'il a été kidnappé? Dans la ville de Shechem. Quand on l'a ramené de là où on l'a pris. À Shechem, on l'a enterré. Rachid dit que Dotan, lorsque il n'a pas trouvé ses frères là-bas, il a trouvé un homme. C'était en fait un malach. C'était Gabriel à malach. Il lui a dit, où sont mes frères? Je cherche mes frères. Il lui a dit, ils ont quitté la fraternité. Toi, tu les considères des frères, ils sont loin de te considérer comme tels. Alors, je les ai entendus dire Nelcha Dotaina. Rachid de dire Dotan n'est pas un lieu géographique. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle Dotan. La racine, c'est date. Date, vadin. Ils cherchent toutes sortes de prétextes pour justifier l'injustifiable. Ils veulent trouver des datotes et des dinim pour te condamner. Ils ont siégé, ils ont fait un beddin pour pouvoir juger et condamner Yosef. Alors c'est de Shechem qu'ils l'ont pris, c'est à Shechem qu'ils l'ont rendu. Kashukra e ahadade. Ktiv aikar Moshe et atzmot Yosef imo ktiv et atzmot Yosef asher e'elu bnei Israël. La Gemara soulève la contradiction qu'on retrouve dans les psukim. D'une part, on voit que c'est Moshe qui a transporté les ossements de Yosef, et dans un autre passouk dans Yahushua, il est écrit que c'est les béné Israël qui l'ont transféré. Comment se fait-il qu'il est enterré en Israël? Certes, mais de dire Asher he'elu béné Israël meretz Mitzrayim, comment peut-on dire que ce sont eux qui ont fait monter le cercueil de Yosef d'Égypte? C'est Moshe qui l'a fait sortir d'Égypte. Eux, ils n'ont fait que compléter la mitzvah, mais ils n'ont pas commencé. C'est Moshe qui a commencé. Réponse. Amar Rabbi Hama bar Rabbi Hanina. Kol ha'oseh davar velo gemaro, uba acher ugmaro, ma'ale alav katuv al shegemaro, ke'ilu asa'o. On apprend de là la règle de En ha mitzvah nikret ela al shem gomra. La mitzvah n'est considérée que pour celui qui l'a terminée. S'il y a deux personnes, l'une a commencé la mitzvah, l'autre l'a terminée, on considère que celui qui l'a achevé, c'est comme si lui avait tout fait. Comme ici, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait sortir le cercueil de Yosef d'Égypte. Mais c'est les béné Israël qui ont complété le travail en l'inhumant à Shechem, mais étant donné que ce sont eux qui ont terminé la mitzvah, on considère que ce sont eux qui l'ont également commencé, comme si c'était eux qui avaient fait monter les ossements de Yosef d'Égypte. La Gemara maintenant ouvre une parenthèse et elle nous dit que celui qui commence une mitzvah et ne la termine pas, non seulement qu'il a perdu le mérite, mais en plus, Chas v'Shalom, c'est considéré comme
comme un démérite. Comme si Chazvé Shalom, il avait fait quelque chose de négatif, car il a commencé quelque chose de bien, il s'est engagé, il s'est attelé à une tâche, il a commencé et en plein milieu, il s'arrête. C'est quelque part un dénigrement de la mitzvah, un dédain. Et par conséquent, Hashem Yatzilenu, ça peut lui coûter cher. On va voir ça tout de suite. Mais Rashi précise qu'évidemment que ça ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Car Moshe Rabbeinu, s'il n'a pas complété la mitzvah de l'inhumation de Yosef Hatzadik en Eretz Israël, c'est qu'il n'a pas pu le faire. Ce n'était pas de son fait, vu qu'il n'est pas rentré en Israël. Il a été condamné à rester dans le désert. Donc, ce n'est pas de sa faute. Rachid dit, quand on parle ici de quelqu'un qui a commencé une mitzvah qui n'a pas terminé, que c'est grave, on parle évidemment de quelqu'un qui, sciemment, ne veut pas compléter la mitzvah. Regardons combien c'est grave et de qui on l'apprend. Premièrement, Rabbi Elazar Omer, Af Moridin Oto Migdulato. Quelqu'un qui commence une mitzvah qui ne la termine pas, eh bien, du ciel, on le rabaisse. On lui fait perdre la grandeur qui était la sienne auparavant. De qui on l'apprend? De Yehuda. Dirti vayi ba'etahi, vayered Yehuda, me'et ehav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayered Yehuda. Yarad migdulato. Dans le sens où Yehuda avait commencé une mitzvah, et comme il n'a pas terminé, eh bien, là-haut dans le ciel, il a perdu son niveau. On l'a rabaissé. Quelle mitzvah il avait commencé, les amis? Qui est-ce qui peut me dire? C'est lui qui avait dit à ses frères, on ne va pas le laisser mourir dans un puits de serpents et scorpions, on va le vendre. Donc c'est lui qui l'a tiré du puits. S'il le tire du puits, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Le ramener à son père. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir du puits. Ok, certes, il lui a sauvé la vie, mais il a vendu comme esclave après. Alors là, il n'a pas terminé la mitzvah. À cause de cela, il a perdu sa grandeur. Premièrement. Deuxièmement, il a perdu sa femme et ses enfants. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Af kover et ishto banav. Malheureusement, celui qui démarre une mitzvah et qui ne la complète pas, Chazve Shalom, il peut perdre sa femme et ses fils, ses enfants. Tirtiv, batamot batshua eshet Yehuda, urti vayamot erve onan. Qui était la femme de Yehuda? Batshua. Eh bien, la fille de Shua est décédée. Qui également est décédée? Er et Onan. C'est vrai qu'eux sont morts à cause de leur avérote personnelle. Mais Yehuda en a souffert. Et pourquoi? Parce que ça correspond à celui qui a fait un neder et ne l'a pas accompli. Il est écrit Baravon Nedarim Banim Metim. Quelqu'un qui fait un neder et qui ne l'assume pas, eh bien malheureusement, il peut voir, Chazve Shalom, ses enfants partir. Eh bien, ça, c'est ce qui s'est passé avec Yehuda. Et quel rapport avec quelqu'un qui commence une mitzvah? Eh bien, le Mefarshim disent, quelqu'un qui commence une mitzvah, c'est comme un engagement, c'est comme un neder. Donc il faut aller jusqu'au bout. Amar, Rabbi Yehuda Marav, Mipne manikra Yosef, Atzamot behayav. Yosef, il a demandé à ses frères, Ve'alitem et atzmotai mise itechem. N'est-ce pas? Vous prendrez mes atzamot. Pourquoi est-ce qu'il a employé ce terme de atzamot? Normalement, on ne parle pas d'un squelette et des ossements. Il aurait dû parler de lui-même, de sa propre personne. Pourquoi il a utilisé les mots atzamot? Mina shamaim, on lui a mis dans la bouche ce mot. Ossements, les ossements. Pourquoi? C'est une punition. Mi pene shelo miha bichvod aviv, de kamrele avdecha avinu velo amarleu velo mide. Étant donné que ses frères,
quand ils ont dit au vice-roi, ils ont cru que c'était un Égyptien, ils ne savaient pas que Yosef, le vice-roi, c'était leur frère Yosef. Alors, ils lui parlent à lui, et ils parlent de leur papa. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, notre papa, ton serviteur. Il aurait dû leur dire, mais votre papa, je ne le connais pas, ça n'a jamais été mon serviteur. Il n'aurait pas dû se taire et garder le silence en entendant qu'on considère son père Yaakov comme son serviteur à lui, Yosef. Ils lui ont dit plusieurs fois, Avdecha Avinu. Combien de fois il a entendu Avdecha Avinu, ton serviteur, notre père. Combien de fois il a entendu ça? 10 fois. Car 5 fois, c'était dit par Yehuda, et 5 fois, ça a été répété par l'interprète qui traduisait en égyptien, puisque lui feignait de ne pas comprendre l'hébreu. Amar Rabbi Yehuda. Alors, juste une parenthèse. Quel rapport alors avec Atzamot? Il n'a pas eu le réflexe du kavod pour son père en disant « Papa n'est pas mon serviteur », alors on l'a appelé Atzamot, Behayav. De son vivant déjà, il a été qualifié d'ossement. J'ai vu un joli pirouche, c'est que dans la Gemara Nida, il est écrit qu'il y a 3 associés dans la constitution de l'embryon. Une personne, elle est conçue à partir de l'association de 3. C'est qui? Akadosh Baruch Hu, papa, maman. Eh bien, Hachem, il donne l'âme, les parents donnent le corps. Et la Gemara, dans la Sechet Nida, elle dit que de ce que donne le père, il y a toute une liste d'organes, de membres et ainsi de suite. Et de ce que donne la femme, la mère, eh bien, il y a toute une série de choses. Eh bien, tout ce qui provient, tout ce qui est rouge dans le corps humain, ça provient de la mère qui donne son sang, le sang de la Nida. Et du père, tout ce qui est blanc. Mais du sperme qui est blanc, il y a tout ce qui est blanc dans le corps humain. Les os qui sont blancs, ça provient du père. C'est pour cela, comme il n'a pas eu de kavod pour le père qui lui a donné les os, il a été qualifié d'ossement de son vivant. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Ve'tema Rabbi Hama Rabbi Hanina, Mipnema met Yosef Kodem le'ehav. Pourquoi Yosef, qui était presque le plus jeune des frères, il était juste plus grand que Binyamin, et pourtant, il est mort avant tous ses frères, comme il est dit, Vayamot Yosef, B'chol echav, B'chol adorahu, Mipene shinhig atzmo berabanut, parce qu'il s'est comporté avec supériorité par rapport à ses frères, dans le sens où il était en fait le vice-roi, il ne pouvait pas se permettre de se comporter comme un homme ordinaire, mais peut-être qu'à l'égard de ses frères, il aurait dû être plus clément, on va dire, être plus humble, j'allais dire. C'est-à-dire dans le sens où il ne fallait pas qu'il se montre supérieur à eux. Et comme il est écrit, Oy les rabanut, shemekaberet et ba'aleha. Malheur à la rabbanout qui enterre celui qui la tient. Où est-ce qu'on voit qu'il était supérieur à vous? On ne voit pas. À quel moment il s'est senti supérieur? Bonne question. Veyosef Hurad Mitzrayma, Amar Rabbi Elazar, Al tikre Hurad, et la Horid, chez Horid, Itztagnine Paro Migdulatan. Puisqu'on parle de Yosef, parlons-en. Il est écrit que Yosef a été descendu en Égypte. Hurad. Le mot Hurad peut être lu Horid. En effet, il était passif. On l'a fait descendre en Égypte. Mais lui aussi, il a fait descendre de leur niveau les interprètes de Paro, tous les conseillers du pharaon, tous les magiciens,
ils ont tous été réduits. Parce que le roi dit, où est votre chokhma? Je vous ai demandé d'interpréter mon rêve et vous avez tous raconté des bobards. Car Paro savait qu'il mentait. Tout ce qu'il disait, c'était n'importe quoi. Étant donné que Paro avait rêvé des 7 vaches grosses, les 7 maigres, des gerbes de blé, les 7 gerbes de blé, ainsi de suite. Il avait tout vu dans son rêve, mais en plus, il avait eu même l'interprétation du rêve dans son rêve. Mais en se réveillant, il ne s'est souvenu que du rêve, mais pas d'interprétation. Donc il savait que ce n'était pas ça, ce que lui disaient les magiciens, les conseillers et les interprètes. Quand Yosef Hatzadik lui a donné l'interprétation des 7 années d'abondance et 7 années de famine, il a dit c'est exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. Ça correspond. Alors il lui a dit, je vois que tu es inspiré de la sagesse divine. Ahare hodia Elokim otra et kolzot en hacham venavon kamocha. Eh bien, là, quand Yosef a été élu comme Premier ministre, tous les autres ont été diminués et réduits de leur poste. Alors, Horid Mitzraïma. Encore. Vaikneu Potiphar Seris Paro. Potiphar, l'eunuque du pharaon, l'a acheté. Donc le serviteur du pharaon, qui s'appelait Potiphar, a acheté cet esclave qui venait qui était dans le marché des esclaves, Yosef. Pourquoi il l'a acheté? Amarav shekenao le'atzmo. Potiphar a vu que Yosef était très beau. Et il l'a acheté pour en faire un objet sexuel, d'homosexualité. Gabriel ou Perero. Gabriel est venu, il a castré Potiphar. Entre parenthèses. Oui. Il ne faut pas lire la parenthèse rachidique, il ne faut pas lire Gabriel et Circeau. Il dit Gabriel au Perero. Il dit c'est une castration beaucoup plus forte qu'une castration classique. C'est pas juste un cirrus, c'est un piroua. C'est pour cela qu'il va s'appeler au début Potiphar et après Potiphera. Mais Ricard actif Potiphar ou le Bassof Potiphera. Perao, il a déchiré Gabriel Amalach. Vous ne pouvez pas toucher Yosef. Milanu Gadol Mimoshe. Maintenant la Gemara revient à la Mishnah. Vous vous rappelez ce que la Mishnah nous avait dit? Mesure pour mesure, Mida keneged Mida. Moshe Rabbeinu, Yosef Hatzadik s'est occupé de Yaakov Avinu, et Yosef était le plus important de ses frères. Il a mérité que ce soit Moshe Rabbeinu qui s'occupe de sa sépulture, Moshe qui était le plus important d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait ce Chesed Shel Emet. Grâce à cela, qui s'est occupé des obsèques de Moshe Rabbeinu? Hakadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, comme il est écrit, Vaikvor Oto Bagay Mol Bet Pero. Alors la Gemara nous dit comme ça. Puisqu'on a parlé de Moshe Rabbeinu, on a parlé donc de ses obsèques, Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de son inhumation, alors la Gemara parle de la mort de Moshe Rabbeinu. D'abord, comment ça lui a été annoncé qu'il allait quitter ce monde? Vayomer Hashem Elai Rav Lach Al Tosef Od Daber Elai Badavar Azeh. Akadosh Baruch Hu m'avait dit stop, arrête de me supplier. Va être Hanan El Hashem Ba'et Aïn est mort. Il avait adressé à Akadosh Baruch Hu 515 prières pour mériter d'entrer en Israël. C'est la gématria de Natania. La gémataria de Natania, la gémataria de Tefila, 515, la gémataria de Shira, Shin Yud Resh He, 515. En tout cas, le Gaon de Vilna nous dit que ce n'était pas simplement 515 prières répétitives, laisse-moi rentrer en Israël, laisse-moi rentrer en Israël. Non, c'était 515 arguments pour justifier sa demande. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Rablar, stop, c'est trop pour toi. Tu as trop demandé, Daï, arrête. Pourquoi il a mérité?
qu'on lui annonce cette nouvelle tragique avec le mot Ravlach, ça suffit pour toi. C'est déjà beaucoup pour toi. Pourquoi on lui a dit Ravlach? Eh bien parce que lui aussi avait dit au Bnei Korach, Ravlachem bene Levi, Berav biser, Berav bisruhu. Lui il a dit Ravlachem, Akshbaru lui a dit Ravlach. Lorsque les Bnei Korach et ses hommes avaient réclamé la Keuna, alors Moshe Rabbeinu leur a dit, vous êtes déjà Lévi, vous voulez être aussi Cohen? Rav Lachem ben Lévi, ça suffit que vous soyez Lévi. À Kadosh Baruch Hu, on a tenu rigueur à Moshe Rabbeinu. Il n'aurait pas dû employer cet argument de Rav Lachem ben Lévi. C'est-à-dire que, comme la Gemara va le dire tout de suite, que Akadosh Baruch Hu tient rigueur aux tzadikim. Pour la moindre déviation, la moindre défaillance. Il ne fallait pas qu'il dise Rav Lachem. Eh bien, on lui a dit Rav Lach. Ça suffit, tu ne peux plus prier pour cela, pour rentrer en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? En quoi c'est une faute d'avoir dit Rav Lachem ben Lévi? J'ai entendu une fois une belle explication. C'est que il faut jamais dire à un homme qui veut évoluer, voilà, stop. Akadosh Baruch Hu t'as pas choisi comme Cohen Gadol, c'est une chose. Mais l'aspiration, la volonté, faut pas la stopper. Un être humain, tant qu'il est sur terre, il doit aspirer à aller plus haut. Certes pas par rapport à l'orgueil, le kavod, mais par rapport à la chokhma, par rapport à la kedusha, par rapport à la Torah. On doit toujours aspirer. Aller encore un peu plus haut. Il était face à une rébellion. Alors, ça veut dire que dans tout cela, tout ce que disait Moshe avait raison. Juste pour les deux mots, comme la Gemara va dire, les fum gemala shechna. Plus le chameau est fort, plus on lui met sur le dos un lourd fardeau. C'est-à-dire que plus la personne est tzaddik, plus Akadosh Baruch Hu lui tient rigueur dans ce monde, afin que cette personne arrive sans la moindre tâche dans l'autre monde. Alors, la Gemara continue en disant Davar Acher, une autre interprétation du mot Ravlach. Rav Yeshlecha, Umano Yehoshua. Tu veux rester vivant, mais ça y est, tu as déjà le Rav, le nouveau Rav, c'est Yehoshua bin Nun. Le moment est arrivé pour lui de prendre les rênes de la direction d'Israël. Alors, tu ne peux pas rester ici, tu empiéteras dans son domaine. Davar Acher, troisième interprétation des deux mots, Ravlach. Shelo Yomru, Harav Kama Kaché, Vetalmid Kama Sarvan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne demande pas plus, n'insiste pas plus, afin qu'on ne dise pas que moi, Hachem, je suis dur, que je n'accepte pas de m'assouplir par rapport à tes demandes, et qu'on ne dise pas que toi tu es têtu, et que tu t'obstines, et que tu insistes de trop. Alors arrête. Ravlach, Shelo Yomru, Harav Kama Kaché, Vetalmid Kama Sarvan. Sarvan, ici, nous dit Rashi, ça veut dire insistant. Vekolkach Lama. Alors la question se pose par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a dit Ravlach au Bnei Korach. Pardon, il a dit Ravlachem au Bnei Korach. Alors Dieu lui dit Ravlach, mais quoi? On lui tient rigueur pour ces deux mots, Ravlachem. Tana de Rabbi Ishmael, les fum gemala shechna. Oui, en effet, en fonction de la force du chameau, on lui met le fardeau. Puisque nous parlons de la mort de Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte ce qu'il a dit le dernier jour de sa vie au peuple juif. Vayomer alehem,
Ben me'a ve'esrim shana anochi hayom. She'en Talmud lomar hayom. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit Ben me'a ve'esrim shana anochi hayom? Il aurait pu dire anochi. Ben me'a ve'esrim shana anochi. Pourquoi il a dit hayom? Hayom maleu yamai ushnotai. Aujourd'hui, le 7 Adar, j'ai exactement 120 ans, jour pour jour. Les lametra shakadosh baruch hu mashlim shnotem shel tzadikim miyom leyom umechodesh lechodesh. Tirtiv et mispar yamecha amaleh. C'est-à-dire qu'Akadosh baruch hu, il remplit la vie des tzadikim et il leur donne une vie complète, jour pour jour. 120 ans, il est né le 7 Adar, il est décédé le 7 Adar. Il leur a dit Lo uchal od latzet velavo. Je ne peux plus désormais sortir et revenir. Maï latzet velavo. Elima latzet velavo mamash. Que veut dire sortir et revenir? Physiquement, c'est impossible. Pourquoi? Ve'aktiv Moshe ben 120 shana bemoto lo naslecho. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était très fort physiquement jusqu'au dernier jour. Il n'a pas du tout faibli physiquement. Lokahata eno. Ses yeux n'ont pas faibli, ni son énergie, ni sa vigueur de son corps. Ukti vayal Moshe me'arvot Moab el har nevo. Betania 12 ma'alot ayusham upsa'an Moshe bipsi'a achat. Lorsqu'il fallait gravir le mont Nebo, eh bien, il a gravi 12 escaliers d'un trait. Et ça, c'était le jour où il avait 120 ans. Alors, on ne peut pas dire que lo uchal od latzet velavo dans le sens propre. Alors, c'est au sens figuré. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan, latzet velavo bedivre Torah, melamed shenistatmu mimenu sha'arei chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a fermé les portes de la Chokhma à Moshe Rabbeinu ce jour-là, afin que ce ne soit pas difficile pour lui de céder sa place à Yoshua. Qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, de manière surnaturelle, il a retiré à Moshe Rabbeinu toute sa Chokhma, toute sa Torah. Et donc, du coup, Ils se sentent vidés. ça veut dire qu'il ne peut pas dire à Kadosh Baruch Hu, je veux continuer à diriger Israël, car il n'y a plus rien, comme si le disque dur, on lui a retiré. Il a vidé le disque. Vayelech Moshe veYoshua, vayitiatzevu be'ohel moed, Tana, otah Shabbat, shel diu zugi haïta, nitela reshut mize, venitena laze. C'est-à-dire, le Shabbat durant lequel Moshe Rabbeinu est décédé, c'était un Shabbat de 2 rabbanim. Généralement, c'est toujours un Rav qui dirige le Shabbat, la communauté pendant le Shabbat. Par exemple, vous le savez qu'à l'époque où on avait destitué Rabban Gamliel de son poste, à un moment donné, quand on l'a restitué, il y avait Rabbi Elazar ben Azaria. Nachon. Alors il y avait un Shabbat pour lui, un Shabbat pour l'autre. Et lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania avait croisé 2 Talmidei Chachamim qui revenaient du Beth Midrash, il leur a dit Shabbat shel mi haïta. Qui aujourd'hui a dirigé le Shabbat, a donné la dracha? Eh bien on nous dit que le Shabbat de la mort de Moshe Rabbeinu, quand il avait 120 ans, eh bien, c'était un Shabbat où il y a eu 2 intervenants. Au début du Shabbat, c'était Moshe Rabbeinu. À la fin du Shabbat, c'était son élève, successeur, Yoshua bin Nun. Diu Zugi. 2. Diu Zugi Haïta. Nitela reshut mize, venitena laze. Le pouvoir a été retiré à Moshe pour être donné à Yoshua. C'est ce qu'on appelle en français le Shabbat de passation de pouvoir. Amar Rabbi Yehuda, Ilma le mikra katuv yefshar leomro. Rabbi Yehuda nous dit, si ce n'était pas écrit explicitement,
jamais on n'aurait pu le deviner. Echad Moshe met. Où est-ce que Moshe Rabbeinu est mort? Bechelko shel Reuven. Dirti vayal Moshe me'avot Moav el har Nevo. Ou Nevo bechelko shel Reuven kaima. Dirti vubnei Reuven banu ve'et Nevo. C'est-à-dire, où est-ce que Moshe Rabbeinu est décédé? Sur le mont Nevo. Et ça fait partie de quel territoire? De Reuven. N'est-ce pas? Puisque Bnei Gad et Bnei Reuven et la moitié du Sheret Menaché ont pris comme territoire Eder HaYarden, de l'autre rive du Jourdain. Ils n'ont pas traversé le Jourdain pour s'installer en Israël. Ils ont été juste pour la guerre, mais ils sont revenus s'installer parce que là-bas il y avait un grand pâturage très gras et ils avaient demandé à Moshe Rabbeinu l'autorisation de s'y installer là-bas. Alors Moshe Rabbeinu, il est décédé dans le territoire de Reuven, sur le mont Nevo, et il a été enterré dans le territoire de Gad. Et c'est cela ce qui est très étonnant, car qui est-ce qui a enterré Moshe Rabbeinu? Akadosh Baruch Hu. Alors, comment est-ce possible qu'il soit mort sur le mont Nebo et qu'il soit enterré dans le territoire de Gad? Alors regardez, d'abord, ici il y a une parenthèse qui dit Nevo, Har Nevo, Nevo. Il dit que c'est la racine de Nevoua, Nevo, Nevoua, où il y a les trois Nevi'im, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen et Myriam HaNevi'a. Ces trois étaient des prophètes, Nevo, Nevoua. Bon, je ferme la parenthèse. Vechad Moshe Kavour, Bechelko, Shel Gad, pardon. Et où est-ce que Moshe Rabbeinu était enterré? Dans le territoire de Gad. Comme le Passouk le dit. Vayar Reshit Lo, Kisham Helkat Mechokek Safoun. Là-bas se trouve la tombe du Mechokek. C'est qui? Mechokek? Moshe Rabbeinu. C'est lui. Le pouvoir législatif et exécutif. Hok. Celui qui nous a enseigné les hukim de la Torah. Et depuis le territoire de Reuven jusqu'au territoire de Gad, il y a combien d'écart? Kamahave, Arba'a milin. 4 milin, une parsa. Ça fait à peu près 8, ça fait 4 km. 1 mille, c'est 2000 coudées. Un mile, c'est 2000 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc 2000 coudées, c'est 1 km. Arba milin, c'est à peu près 4 km. Alors comment il est passé de là à là? Otan Arba milin mi holicho. Qui a transféré Moshe Rabbeinu de là à là? Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de lui. Melamed Shaya Moshe Mutal Bekanfe Shechina ou Malache Asharet. Alors, premièrement, il est décédé dans le mont Nebo, il a été enterré dans le Helek de Gad. Qui l'a transféré de là à là, cette distance de 4 milines, de 4 km? Eh bien, il a été transporté par les ailes de la Shechina. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a transféré, comme dit Rashi, Beknaf Levush Hodo. 4000, c'est 4 Hod Levusho. Comment? 4000, c'est 4 km ou 2 Ouais, km? 4 km. C'est extraordinaire qu'il y a eu un transfert de Moshe Rabbeinu de Reuven à Gad par les ailes de la Shechina. Quelle est la raison exacte? Pour qu'ils méritent tous les deux de l'avoir avec eux. Alors, la Gemara nous dit quels sont les hespédim, les oraisons funèbres qui ont été prononcées en l'honneur de Moshe Rabbeinu quand il est niftar. Malaché Asharet, Omrim, Tzidkat Hashem Asa, Umishpatav in Israël. Lui, Moshe Rabbeinu, il a accompli la justice établie par Hashem, et il a jugé convenablement le peuple juif. Tzidkat Hashem Asa, Umishpatav
עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, et l'oraison funèbre d'Akadosh Baruch Hu était Mi yakum li im mereim, mi yatsev li im po'ale aven, et qui maintenant va tenir devant les fauteurs, les pécheurs, c'est-à-dire lorsqu'il y avait Moshe Rabbeinu sur terre, il y avait quelqu'un qui savait réprimander le peuple juif. Maintenant que Moshe Rabbeinu n'est plus là, qui va diriger Israël dans les voies de la Torah? Ushmuel Amar, mi ke'achacham, ou mi yodea pesher davar. Selon Shmuel, l'oraison funèbre d'Akadosh Baruch Hu était le passouk suivant. Qui est comme ce Hacham qui sait établir des compromis? C'est-à-dire, où est Moshe Rabbeinu qui savait établir la paix entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël? C'est-à-dire que quand Israël fautait, d'une part, il travaillait dans un sens pour amener Israël à la Teshuvah, mais il priait pour que Akadosh Baruch Hu n'extermine pas et n'anéantisse pas Israël dans sa colère. Donc il œuvrait pour établir un compromis entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Il allait voir Hachem, s'il te plaît, pardonne-leur. Il allait voir Israël, fais Teshuvah. Alors Akadosh Baruch Hu déplorait la disparition de ce tzaddik qui savait plaider en faveur de son peuple. Rabbi Yochanan Amar, ha-chochma me'ayin timatse. Rabbi Yochanan dit que l'oraison funèbre d'Akadosh Baruch Hu était, où est la sagesse? Maintenant que Moshe n'est plus, eh bien celui qui incarnait toute la chochma de la Torah, Moshe Kibel Torah Misinaï, cet homme n'est plus de ce monde. Ha-chochma me'ayin timatse. Où est-ce qu'on va trouver maintenant la sagesse? Rav Nachman Amar, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Rav Nachman nous dit que l'oraison funèbre d'Akadosh Baruch Hu, c'était Vayamot Sham Moshe Eved Hashem Be'eretz Moav al pi Hashem. C'était ça l'oraison funèbre. Samalion Amar, alors Samalion, il y a ceux qui disent que c'est un Chacham, c'est ce que dit Rashi. D'autres disent que c'est le nom d'un Malach, un ange. Alors qu'est-ce qu'il dit? Que Akadosh Baruch Hu a fait l'oraison funèbre suivante. Qu'est-ce qu'il a dit? Vayamot Sham Moshe Safra Rabba de Israël. Que Akadosh Baruch Hu déplorait la mort de Moshe, qui était le grand sofer d'Israël, celui qui a écrit toute la Torah. Tanya, Rabbi Eliezer Agadol Omer, Shenem Asar Mil, Al Shenem Asar Mil, Keneged Mahane Israël, Bat Kol Mashmiya Ve'omer, Vayamot Moshe Safra Rabba de Israël. Cette oraison funèbre d'Akadosh Baruch Hu a retenti dans tout le Mahane Israël, qui mesurait 12 000 sur 12 000. 12 000 de long sur 12 000 de large. Qui peut me dire combien c'est 12 000? Bravo! 12 km sur 12 km. Puisqu'on a dit que 1000 c'est 2000 coudées, une coudée c'est 50 cm, alors 12 miles sur 12 miles, c'était dans tout le Mahane Israël qu'on a entendu la voix divine pleurer Moshe. Écoutez quelque chose de surprenant. Veyesh Omrim, Lomet Moshe. Moshe Rabbeinu n'est pas décédé. D'où on l'apprend? Par Gezerah Shava. Le même mot figure dans deux textes. Ktibacha vayamot sham, uktivatam vayisham im Hashem. Malehalan omed shamesh, afkan omed shamesh. C'est-à-dire, lorsque Moshe Rabbeinu était monté au ciel pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah, eh bien il est écrit Vayisham im Hashem. Moshe Rabbeinu était là-bas avec Dieu. N'est-ce pas? Arbaim Yom et Arbaim Laila. 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'il est mort? Non.
Où est-ce qu'il était? Il était Omed ou Meshamesh, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Il était au service d'Hachem dans le ciel. Et bien qu'il soit écrit dans la Torah, Vayamot Sham, Moshe Eved Hashem, il est mort là-bas, le serviteur de Dieu, Moshe le serviteur d'Hachem, eh bien, Sham, il est là-bas. Il est mort par rapport à nous, c'est écrit Vayamot, mais en fait il est Sham, Omed ou Meshamesh, ça veut dire qu'il est rentré vivant au Gan Eden, comme il est monté vivant pendant les 40 jours et 40 nuits, durant lesquels il était en train d'apprendre la Torah et au service d'Hachem dans les hautes sphères célestes. Donc il n'est jamais mort au plein sens du terme, d'après Veyesh Omrim. La Gemara continue d'interpréter les psukim relatifs au départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. Vaikvor oto bagay beretz Moav mul bet Peor. Il a été inhumé dans la vallée de Eretz Moav, en face de Bet Peor. Donc nous avons ici plusieurs indices, plusieurs repères. Bagay, Eretz Moav, mul Bet Peor. Amar Rabbi Berechia. Rabbi Berechia nous enseigne. Siman betor siman. On nous donne des signes, des adresses, des indices, des repères. Va'afilu achi velo yada ish et kevurato. Et malgré tout, personne ne connaît le lieu de la sépulture de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, il est raconté Ukvar shalha malchut harisha etzel gistera shel bet Peor. Une fois, il y avait le royaume romain, qu'on appelle Malchut Harisha, qui avait envoyé un courrier au Gistera de Bet Peor, au gouverneur du secteur où se trouve le temple de la Avodazara de Bet Peor. Vous savez que la seule Avodazara, la seule idole qui a échappé à la mort des premiers-nés, vous le savez que pendant la mort des premiers-nés égyptiens, Akadosh Baruch Hu a traversé l'Égypte, toutes les divinités, les idoles égyptiennes ont été décomposées. Celles qui étaient de fer ont fondu. Toutes celles qui étaient métalliques, en or ou en argent, ont fondu. Celles qui étaient de pierre se sont effritées. Celles qui étaient de bois ont pourri. Quand Akadosh Baruch Hu a traversé l'Égypte, aucune idole n'a pu tenir devant lui. Ve'avarti ani bechol eretz Mitzrayim, ve'keti kol bechor, ubechol Elohem Mitzrayim e'ese shefatim. Ani Hashem. Toutes les idoles égyptiennes, chlet, ont disparu. Alors comment est-ce possible que l'idole de Baal Peor soit rescapée? Alors vous vous rappelez que Akadosh Baruch Hu avait fait exprès de laisser cette idole afin d'induire en erreur les Égyptiens, pour qu'ils aient le courage de poursuivre Israël et qu'ils se disent on peut compter sur notre idole Baal Peor qui est la seule qui a résisté au Dieu d'Israël. Alors on va pouvoir rattraper Israël et on sera soutenu par notre idole contre le Dieu d'Israël, Chas v'Shalom. Et voilà comment ils sont arrivés, les Égyptiens, et ils ont pris leur raclée, leur sanction. Israël a traversé à pied sec la mer, et eux ont été noyés derrière. Alors les Romains ont demandé au gouverneur du secteur de Baal Peor, là où il y avait le temple de l'idolâtrie de Baal Peor, ils lui ont dit Har'enu echan Moshe Kavour, montre-nous le lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu. Ha'amdu le marla nidme lahem le mata. Ils sont montés là-haut sur la montagne et ils ont eu l'impression de le voir en bas, au bas de la montagne, dans la vallée. Les mata nidme lahem le marla. Alors ils sont descendus en bas dans la vallée, ils ont eu l'impression de le voir au sommet de la montagne. Alors ils ont décidé de se répartir en deux groupes. Otan she'omdim le ma'la nidme lahem le mata,
les mata nidme lahem lemala. Ceux qui étaient en haut ont eu l'impression de voir en bas. Ceux qui étaient en bas avaient l'impression de le voir en haut. Les kayem hachem emar, pour accomplir ce qui est écrit dans la Torah, velo yada ish et kevurato. Aucun homme ne peut savoir où est le lieu de sépulture de Moshe Rabbeinu. Rabbi Hama Barbi Hanina Amar, Af Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavur. Même Moshe Rabbeinu lui-même ne peut pas savoir où est-ce qu'il est enterré. D'où on le déduit. Ktivacha velo yada ish et kevurato urtivatam vezot haberacha asher berach Moshe ish haelokim. Comme il est écrit, aucun homme ne sait où se trouve la sépulture de Moshe Rabbeinu. Et qui est-ce qui a porté le nom de homme, le nom de Ish, le nom d'homme, Moshe Rabbeinu. Où est-ce qu'on retrouve la dernière paracha de la Torah? Vezot haberacha asher berach Moshe Ish haelokim et bnei Israël lifne moto. Alors tu vois qu'il s'appelle Ish haelokim, l'homme de Dieu. Eh bien, mon Rebbe Rabotai, permettez-moi d'ajouter un petit grain de sel. Que veut dire que même Moshe ne sait pas où il est enterré? On peut dire que, justement, comme Veyesh Omrim, ceux qui nous disent que il n'est pas mort, il est là-haut, dans le ciel vivant au Gan Eden. C'est-à-dire que même son corps était kadosh, dans le sens où on ne peut pas saisir le corps de Moshe Rabbeinu comme un corps de chair, un corps matériel, puisqu'il est devenu angélique. Donc même Moshe Rabbeinu lui-même ne sait plus où il est enterré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Moshe en tant que corps. C'est comme Eliyahu Navi, qui est monté là-haut dans le ciel, alors il est devenu un malach, qui est au service d'Hachem Idbarach. Voilà donc le fait que, c'est pour ça que Velo Yada Ish et Kevurato, personne ne peut savoir où se trouve le kever de Moshe Rabbeinu, car Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un corps, ce n'est plus un corps physique, matériel. Il a réussi, de son vivant, à s'élever dans l'échelle spirituelle, de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à un tel niveau que même son corps est devenu accessoire à son âme. Vous savez que nous sommes constitués de corps et âme. Le corps est un outil de travail pour l'âme. Parfois, malheureusement, c'est le corps qui prend le pas sur la neshama. Il soumet l'âme à ses désirs. L'âme, c'est l'intellect. L'intelligence de l'homme est soumise au corps, c'est-à-dire juste pour assouvir ses désirs, la recherche de ses plaisirs. Corps. Et les tzadikim, c'est au contraire. Ils arrivent à maîtriser leur corps et le soumettre à leur neshama. Donc le corps est un outil de travail pour la neshama. Mais, chez Moshe Rabbeinu, il a atteint un tel niveau de détachement de la matière, pas seulement que son corps était soumis à son âme, mais son corps est devenu comme son âme. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de séparation entre le corps et l'âme. Le corps est devenu âme. Il est rentré vivant au Gan Eden. Car déjà de son vivant, il s'est détaché de la matière. Il a été capable de vivre 40 jours et 40 nuits dans le ciel 3 fois. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit après Matan Torah de se séparer de son épouse. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus chez Moshe Rabbeinu d'appétit physique, de tendance charnelle. Le corps n'avait plus sa place en tant que corps. Il n'était plus que Neshama. D'ailleurs, les Bnei Israël ne pouvaient plus le regarder en face. Velo Yada Moshe Kikaran Or Panav. La lumière émanait de son visage. Ce rayonnement de lumière, c'est l'expression de sa Neshama au travers du corps. Le corps ne faisait plus écran. Alors ce corps angélique n'est pas trouvable, car nous sommes des humains charnels. On cherche un corps charnel,
Ça n'existe pas chez Moshe Rabbeinu, qui est devenu comme Eliyahu Hanavi, angélique. Donc même lui ne sait pas où est son kever, dans le sens où, ça y est. Ton père alors. Ve'amar Rabbi Hama Rabbi Hanina mipnema nikbar Moshe etzel bet Peor. Pourquoi il a été enterré là-bas, dans ce secteur, à côté de Bet Peor, de cette idole de Bet Peor, Kedé lechaper al ma'aseh Peor, pour faire kapara à Israël de ce qu'ils ont fait malheureusement, d'aller avec les filles de Midian et les filles de Moab, et ils ont idolâtré le Péor. Vous vous rappelez ce qu'elles faisaient, ces filles? Elles disaient au garçon qui l'a sollicité, puisque Bil'am avait donné un mauvais conseil à Balak pour piéger les Juifs, il lui a dit: tu n'arriveras jamais. Toutes mes malédictions se transforment en bénédictions, car c'est un peuple protégé divinement, miraculé, et donc de ce fait, impossible. La seule chose qui pourra t'apporter une réussite pour atteindre ton objectif de frapper Israël, c'est pousse-les à la faute, à la débauche, à la prostitution. Hachem ne supporte pas la dépravation. Et malheureusement, quand Balak a installé là-bas des jeunes filles dans le souk et que les enfants d'Israël sont venus pour acheter innocemment et naïvement des produits commerciaux, et voilà que derrière le comptoir se cachaient des prostituées qui se présentaient à ces jeunes gens et leur servaient du vin à boire. Et une fois qu'ils étaient dans un état d'excitation, qu'ils sollicitaient la jeune fille, elle sortait une statue de Baal Péror et elle disait: si tu veux que je réponde à tes désirs, d'abord tu vas adorer cette idole, la servir. Vaïtsamed Israël et Baal Péror. Donc il y a eu la Znout et Avodazara. C'est là qu'il y a eu 24 000 morts d'Israël. Et si Pinchas n'avait pas réagi, Halila, Has Veshalom, tout Israël aurait pu passer. Alors voilà, mon Rabotai, comment mon cher Rabbeinu est là pour plaider en faveur d'Israël, pour ne pas que le Satan les accuse par rapport à Baal Péor. La Gemara continue, et elle nous cite un autre enseignement du même Rav, qui s'appelle Rabbi Hama Barbi Hanina. Que veut dire le pasouk? Vous allez marcher après Dieu. Est-ce qu'un homme peut marcher après la Shechina? Il est dit de manière métaphorique que Akadosh Baruch Hu, c'est un feu qui consume. C'est-à-dire que on ne peut pas, on n'a pas accès à Dieu lui-même. Comment on peut marcher sur ces chemins? Comment on peut marcher après Dieu? Et là, en fait, c'est adopter les comportements d'Hachem. La même façon que Dieu va habiller les personnes dépourvues de vêtements. De même que Akadosh Baruch Hu a confectionné des vêtements pour Adam et Hava quand ils avaient été virés du Gan Eden après la faute, ils avaient honte de leur nudité. Hachem, au lieu de les accabler et de les humilier, il a préservé leur dignité. Comment? En confectionnant les premiers vêtements du monde. Il a fabriqué un costume pour Adam et une robe pour Hava. Comme on dit, pourquoi les Juifs s'investissent dans le prêt-à-porter, c'est pour imiter Hachem, qui avait fait ça dès le début de l'histoire de l'humanité. Hakadosh Baruch Hu biker holim, dirti vayera elav Hashem elonem amre afata baker holim. Dieu a rendu visite aux malades. Toi aussi, fais-le également. Va rendre visite aux malades. Akadosh Baruch Hu Nichem Avelim. Dieu a consolé
les endeuillés. Quand Yitzhak était en deuil, après le décès d'Abraham, Akadosh Baruch Hu est venu consoler Yitzhak et lui adresser la bénédiction qu'on adresse aux endeuillés. Il a soutenu dans sa douleur. Il a soutenu dans son chagrin. Afatanachem Avelim, toi aussi fais pareil. Va consoler les endeuillés. Akadosh Baruch Hu kavar metim, dirti vaikvor oto bagay, afata kevor metim. Dieu s'est occupé de la sépulture de Moshe Rabbeinu. Toi également, fais ce chesed shel emet. Puisqu'on a dit que Akadosh Baruch Hu a fabriqué des vêtements à Adam, il est écrit dans la Torah le passouk suivant. Vayaras Hashem Elokim la Adam ou les Ishto kotnot or vayalbishem. Que veut dire kotnot or? Des tuniques de or. Comment on traduit or? Non, pas or avec Aleph. Or, Aïn. C'est vrai que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est écrit or avec Aleph. Mais ici, on parle or avec du Aïn, la peau. Je ne vais pas rentrer dans les différents midrashim, mais on va prendre juste le pirouche de Rashi. C'est très joli. En fait, c'est le pirouche de la Gemara. Regardez. Kotnot or. Rav Shmuel, mahloket. Hadamar davar abba min haor. Hadamar davar she'aor nehena mimenu. Rashi explique. Davar abba min haor. C'est pas qu'il a fabriqué des vêtements de cuir, une veste en cuir, une tunique en cuir, pas du tout. Davar abba min haor, quelque chose qui vient de la peau. C'est quoi? C'est la laine du mouton. Qu'est-ce qui sort de la peau du mouton? La laine. Eh bien, il a fabriqué des vêtements de laine. Ça s'appelle kotnot, or, des tuniques qui proviennent de la peau, c'est-à-dire la laine. Et l'autre va dire kotnot, or, des tuniques dont la peau s'en régale, en procure profit, c'est-à-dire des tricots de peau. C'est-à-dire que kotnot, or, c'est quoi? Nous dit Rashi, chez le Pishtan, chez Adam Lovesh Samour les Oro. C'était du lin, des vêtements de lin, car le lin, c'est facile à porter sur la peau, ça ne transpire pas. La laine, quand vous la mettez sur la peau, ça fait transpirer. Le lin, c'est quand tu mets sur la peau, eh bien, ça ne transpire pas, c'est froid. C'est frais. Eh bien, voilà donc que veut dire kotnot or, des vêtements qui sont supportables pour la peau. Ok, la Gemara nous dit comme ça. Darash Rabbi Simlai. Rabbi Simlai a fait la dracha suivante. Torah Tchilata Gmilut Hasadim Vesofa Gmilut Hasadim. La Torah, elle commence avec le Chesed, la bienfaisance, la bienveillance, et elle termine avec le sujet de Chesed. Tchilata Gmilut Hasadim dirti Vayas Hashem Lokim Ladam Ulishtokot Not Or Vayal Bishem. Elle commence avec le sujet du Chesed, comme on l'a dit, que Dieu a fabriqué des vêtements pour Adam et Hava, quand ils en avaient besoin. Et sauf avec Gmilut Hasadim. Et la Torah termine avec le sujet du Chesed, comme il est dit, qu'Akshborou a enterré Moshe Rabbeinu, il a inhumé Vaikboroto Bagay. Darash Rabbi Simlai, Mipnema Nitava Moshe Rabbeinu Ikanes le Eretz Israël. Rabbi Simlai pose une question par rapport à la mort de Moshe Rabbeinu, qui ne voulait pas mourir. Il souhaitait rentrer en Eretz Israël. Il a beaucoup insisté pour cela. Vaet Hanan el Hashem Vaet Haïl est mort. Qu'est-ce qu'il a demandé? Erberana ver'e ta'aretz atova azot har atov azeh vers Libanon. Je voudrais traverser le Jourdain. Je voudrais rentrer dans ce pays, Eretz Israël. Pourquoi il a tellement désiré Eretz Israël? Est-ce que c'était pour manger les bons fruits d'Eretz Israël, comme on dirait aujourd'hui, pour une bonne pita falafel, hein? Et la kachamar, Moshe, harbe mitzvot nitztavu Israël. Moshe Rabbeinu s'est dit, Israël a reçu de nombreuses mitzvot, et beaucoup d'entre elles ne peuvent être applicables qu'en Israël.
ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. Je voudrais rentrer en Israël pour avoir le mérite de les accomplir. Par exemple, quels sont les mitzvot qui ne sont pas applicables en diaspora? Déjà les korbanot, hein, n'est-ce pas? Quoi encore? La Shemitah. Quoi encore? Teruma, le Maaser, des fruits. Toutes les mitzvot relatives aux fruits. Eh bien, ça s'appelle mitzvot ateluyot ba'aretz. Eh bien, Moshe Rabbeinu va dire, moi je voudrais avoir la possibilité de les accomplir. Écoutez la réponse d'Hachem. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Dieu lui dit, Klum ata mevakesh ela lekabel sachar. Pourquoi tu veux les accomplir? Pour avoir une récompense de ces mitzvot. Ma'ale ani alecha ki'ilu asitam. Moi, je te considère comme si tu as accompli toutes les mitzvot relatives à Eretz Israël. Chez Neymar, comme il est écrit dans le Passouk, la reine, c'est un Passouk dans Ishaïa, la reine ahalek lo barabim ve'et atzumim yehalek shalal tahat asher e'era lamavet nafsho ve'et posh'im nimna ve'uchet rabim nasa ve'la posh'im yafgia. Tout ce Passouk qui figure dans Isaïe est relatif à Moshe Rabbeinu. Premièrement, HaKadosh Baruch Hu dit, je vais lui donner une récompense à Haleklo Barabim. Je vais lui donner une récompense comme si il avait accompli toutes les mitzvot. Alors tu vas dire que c'est juste une récompense qui correspond au dernier, au Aharonim, la dernière génération, Velo Karishonim, mais pas la récompense qui revient à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Talmud lomar vet atzumim yihallek shalal. Qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov shem atzumim b'Torah mitzvot. Il obtiendra une récompense dans le monde futur aussi grande que celle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient des gens, des géants de Torah et mitzvot. Pourquoi? Car lui était prêt à se sacrifier pour Israël. Il a donné sa vie pour le peuple juif. Lorsque Am Israël avait commis la faute grave du veau d'or et qu'il méritait l'extermination, Moshe Rabbeinu a dit ici, Chas v'shalom, tu extermines Israël, alors efface-moi. Je ne veux pas exister. Je ne veux pas exister si tu touches à Israël. Efface-moi de ton livre. Ve'et posh'im nimna, chez nimna midbar. C'est-à-dire, lui, il aurait dû rentrer en Eretz Israël. Mais à cause de qui il est resté dans le désert? À cause d'Israël, puisque qui l'a poussé à frapper le rocher au lieu de lui parler, ainsi de suite. Dieu s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Et comme si il fait partie des Rechaim qui sont morts dans le désert comme ceux qui sont morts à cause des Meraglim. Et lui, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il n'est pas rentré en Israël comme si il faisait partie des Posh'im, des rebelles. Et lui, il a porté la responsabilité, la culpabilité du public, c'est-à-dire les fautes d'Israël, il les a pris sur lui. Il a obtenu la kapara pour la faute du veau d'or. Il a prié à Hachem pour que les fauteurs d'Israël fassent teshuva. Il n'a pas prié pour qu'ils soient condamnés. Il a prié pour qu'ils fassent teshuva. Et où est-ce que nous voyons que Yafgia, ça veut dire prier. El Pegira elai tefila, car le mot Pegira, ça veut dire tefila. Sheneemar, ve'ata al titpallel be'adam azeh, ve'al tisa ba'adam rina ou tefila ve'al tifgarbi. Comme Akshmoru avait dit au prophète Jérémie, au moment de la destruction du temple, ne prie pas pour ce peuple. Comment il va lui dire? Al titpallel be'adam azeh, ve'al tisa ba'adam rina ou tefila ve'al tifgarbi. Tu vois que Altif Garbi, ça veut dire ne m'adresse pas des supplications. D'ailleurs, même Yaakov Avinu, quand il a prié
dans le mont Moria, Avraham Avinu a instauré la prière de Shacharit, Yitzhak de Mincha, Yaakov Arvit. Où est-ce que c'est écrit? Vaïfga bamakom vayalen sham kiba hashemesh. Traduction, Vaïfga, il a croisé l'endroit. Vaïfga bamakom. Mais Hachamim nous disent que Vaïfga en pegira et la tefila. Comme on vient de voir maintenant que le verbe Livgoa, c'est un homonyme qui veut dire prier. Et il a prié Hachem dans ce lieu de Haramoria. C'est comme ça que le premier Pérec de Maseret Sota se termine avec le sujet de Moshe Rabbeinu. Zechuto Tagen Alenu Ve'al Kol Israël.